À quoi tu penses? Je pensais à ces milliards d'étoiles qui scintillent. Quand j'étais petite, ma grand-mère me racontait des histoires. Le soir, en été, je m'allongeais dans le jardin. Ma grand-mère agitait son éventail. Elle me racontait la légende du bouvier et de la tisserande. Elle disait qu'à notre mort, on devenait tous une étoile dans le ciel. Je lui ai demandé laquelle était mon grand-père. Elle a répondu que c'était celle qui me faisait de l'œil. Ta grand-mère disait vrai. Moi, je crois qu'à l'heure de notre mort, nous retournons dans le cosmos. Tu crois aussi à ça? Je crois en la science. Je ne crois pas en Dieu. Je crois qu'il n'y a rien qui puisse disparaître totalement. Tout en ce monde possède une forme d'énergie. Et l'énergie ne disparaît pas. Elle ne peut que voyager indéfiniment. Donc, le fait de devenir une étoile dans le ciel est très plausible. Est-ce qu'on peut devenir un animal, un nuage ou une plante? Tu deviendras ce que tu as envie d'être. Tu veux devenir quoi? Ce que je veux devenir... J'aimerais devenir le vent. Le vent? Je pourrais souffler vers les personnes qui me sont chères, qu'elles me sentent. Si c'est ton choix, tu deviendras le vent. Parce que nos pensées sont aussi une énergie. C'est magique. Attention, ne me lance pas. Et toi? C'est quoi ton choix? La pluie, je crois. Et pourquoi? Je suis persuadée que Chen Nansing est là-haut quelque part. À sa naissance, son père a remarqué que l'aube approchait. Au loin, il pouvait encore voir l'étoile du Sud briller avec éclat. Alors il l'a appelée Nansing. L'étoile du Sud? On est dans l'hémisphère nord. On ne la voit pas d'ici. C'est plutôt l'étoile du matin, et c'est une planète. Vénus, quoi. On ne peut pas voir l'étoile du Sud? Impossible. Son père a dû se tromper. Mais ce n'est rien. Elle est devenue une étoile. Il y a tellement d'étoiles qui scintillent. J'ignore laquelle est ma grand-mère, mon grand-père ou Chen Nansing. Peu importe où ils sont. Eux, ils savent où tu es. T'es sûr de ça? Évidemment, oui. Chacun espère que tu as une vie radieuse, pleine de bonheur. Je me dis toujours ça pour me rassurer. Mais il y a tant de choses que j'arrive pas à lâcher. Des remords. J'y arrive pas. Tu vois, on a été amis ici longtemps. Mais jamais je n'ai voyagé avec elle. Je crois qu'elle en a souffert assez longtemps. Mais je n'ai jamais pris le temps d'en parler avec elle.
quitter ce monde seul. Chaque fois que je m'amusais avec vous, j'étais contrariée à la seconde suivante. J'aurais aimé qu'elle puisse aussi être votre amie. Vous l'auriez immédiatement adorée. Parce que c'était quelqu'un d'incroyable. Vas-y, dis-moi. Elle était comment? C'était une personne très pure et pétillante. Chaque fois qu'elle était là, peu importe le temps qu'il faisait, qu'il y ait du soleil, de la pluie, de la neige, de la grêle ou du vent, la journée était magnifique. Existe-t-il vraiment quelqu'un de si fabuleux qui rendrait le temps parfait? Oui. Fabuleuse, ça elle l'était. Si tu le dis. Elle n'est pas là. Mais ça te déprime de penser à elle. Pourtant tu es heureuse quand tu parles d'elle. Je l'avais aussi remarqué. Pourquoi? C'est parce que tu prononces son nom qu'elle existe. Le jour où tu ne le feras plus, elle disparaîtra. Contrairement à tous ces étrangers de par le monde. Même si je ne connaissais pas Chen Nansing, je sais qu'elle existe. Chacune de ces personnes que je ne connais pas n'existe pas pour moi, d'une certaine manière. Quand tu me verras, quand tu parleras de moi, quand tu penseras à moi, je serai à tes côtés. Do you ever feel alone, standing in the road, don't know where to go? In the air, feu s'est éteint. memories flow, faces Tu n'as in pas a froid? row, take a long way home. Un peu. D'accord, je ramène un pull. But all of this remind me to believe no one stay or leave. And all of this remind me to receive life we can see. La, la, Un peu de thé, ça te réchauffera. the sun will rise and fall. La, 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 Je partage. la, la. It's just another day. Avec toute l'eau que tu as bu ce soir, je parie que tu vas te lever 2 fois. N'y compte pas. J'avais la deuxième meilleure vessie de tout l'hôtel. Oui, je l'avais oublié ça. Do you ever feel te défie. alone, Hein? À quoi? standing Se in the retenir. road, don't Non, mais t'as know pas where autre chose? to go? Le premier qui dort. In the air, C'est quoi ces défis? Du jour. faces in a Oui. row, Je marche. take a long way home. The whole of this remind me to believe no one stay or leave. And then all of this remind me to receive life we can see. La, 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 la. The sun
Est-ce que t'as bien dormi? On fait la route ensemble? Bien sûr. Yoyu, Quoi? mets tes affaires dans la voiture de Jiao. D'accord. On soulève? Sia, empile-les bien, ça va secouer. Ouais. Tu peux encore mettre 2 sacs? Oui, sur le siège arrière. Vérifie encore une fois. T'as rien oublié? Non, c'est bien là. Je te les ferai livrer dans l'après-midi. T'inquiète pas. Je t'enverrai tout ce que tu auras oublié ici. Je veux pas me séparer de vous, les gars. T'en fais pas, on reste en contact. Non, pas encore. Je commence à en avoir assez de ces repas d'adieu. Je vais t'aider. Merci. Allez. T'as que celle-là? C'est la seule. Ok. On y va? Alors, tu aimes? C'est un peu bizarre. Du poisson. Non, j'ai mis de l'herbe à poivre. Pourquoi t'en as ajouté? Les locaux n'aiment pas? On la cuisine pas comme ça. Ça va pas? Damaï est parti. Et toi, c'est pour bientôt? Je ne pars pas. Mais tu partiras. Mais pour l'instant, je suis là. L'an prochain? L'année prochaine, c'est loin ça. Je sais pas. J'ai pas de plan. Ouais, c'est vrai que ça semble loin. Mais le temps passe si vite. C'est quoi cette horreur? Ok, j'arrête l'herbe à poivre. Je voulais pas te vexer. Rangdo n'est pas venu récemment. Comment ça se fait? Une des locataires est sur le départ. Alors elles prennent leur repas ensemble. Elle est partie. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Invite-la donc pour le dîner. Je lui cuisinerai un bon petit plat. Est-ce que tu m'écoutes, Jiao? Mais oui, t'inquiète. Ici. Hop. Ça sent bon. Et est-ce que tu peux envoyer un message à Jiao? Demande-lui quand il rentrera. D'accord. Mamie, il dit que Baoping l'a invité et qu'on ne doit pas l'attendre. Ah, eh bien, mangeons. Calme-toi, prends ton temps. Mon père a dépassé les bornes.
père lui a offert un cadeau. Hondo, est-ce que c'est toi? Ouais, je suis dans la cuisine. Vas-y, passe en visio. On veut voir le cadeau de ton père. Attends une seconde. Comme il est mignon. T'as encore fait pipi par terre? Je nettoierai après. Et comment tu peux dire qu'il est mignon? Mon père a dit que je dois le promener 4 jours par semaine. 4 jours. Et qu'il peut faire ses besoins aux toilettes les jours où je ne sors pas. Mais les chiens ont besoin de faire une promenade tous les jours. Je serais jamais revenue si j'avais su qu'il m'attendait. Ton père est impressionnant. T'aurais dû t'y attendre d'une façon ou d'une autre. Il est prof. Dama, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Ma pauvre petite chérie. Je dois raccrocher. Je dois passer la serpillière. Tu devrais finir ton bol de nouilles avant qu'elle colle. Je garantis pas la saveur. T'as mis du Sindou, bien sûr que ce sera bon. Bon. T'es bien pensive. Non. T'hésites à partir? Un peu. Mais je peux pas passer toute ma vie en vacances, pas vrai? Je dois reprendre une vie normale et trouver un travail. Et pour Jiao et toi? Jiao et moi? Vous regardiez les étoiles? Le soir, quand nous sommes allés faire du camping. Je vous ai vu. Hé, Cynthine, est-ce que t'as bien dormi? On fait la route ensemble? Bien sûr. Yoyu, mets tes affaires dans la voiture de Jiao. D'accord. Xiaoxia, empile-les bien, ça va secouer. D'accord. Laisse, je m'en occupe. Tiens, prends ça. Ben quoi? C'est quoi cette réponse? C'est pas un événement anodin. Il s'est passé quelque chose. Tu voudrais pas voir où ça te mènera? Comment faire? Tu pourrais l'appeler en vidéo chat. Mais ça voudrait juste dire rester en contact à distance. Et nos âmes peuvent uniquement se nourrir de chaleur et de l'intimité entre deux personnes. Dans un nouvel environnement, c'est plus simple de se lâcher. Une fois qu'on a commencé à se détendre, quelqu'un peut entrer dans ton cœur par hasard. Mais je ne suis qu'une touriste. Je suis pas à ma place ici. Il est déjà entré dans ton cœur. Qu'est-ce que tu peux y faire? Je sais pas encore. J'ai jamais été confrontée à ça. Je n'ai aucun repère. Alors j'essaye de l'éviter dernièrement. Hongdo, est-ce que t'es plus heureuse quand tu le vois ou bien alors quand tu l'évites? Quand je le vois? À l'école, t'as déjà eu le béguin? Oui. J'avais un camarade au lycée qui excellait dans tous les domaines. On était assis le long de la même allée. Et ça te faisait plaisir de le voir? Est-ce que s'il te parlait, ou bien s'il touchait, ou bien effleurait ton cahier, ça te mettait dans un état d'euphorie? C'est ça. Évidemment que c'est ça. Utilise un peu ton imagination. C'est quoi la différence entre avant et maintenant? Si ça te rend heureuse de le voir, alors pourquoi cesser de le voir? Mon ami, un jour tu partiras. Tu as le droit au bonheur, toi aussi. Inutile de combattre tes sentiments. Et puis tes vacances ne sont pas encore finies. T'as raison. Je m'y connais plus en amour que toi. Fais-moi confiance. T'as perdu, alors c'est toi qui seras ici.
embêter encore, Guobao. Je vous ai demandé d'être sage. Mais personne l'embête, maman. Il veut être le roi singe. Alors laisse-le être le roi singe. C'est moi le roi singe. Avant, tu étais Ultraman, non? Pourquoi tu es le roi singe? Ultraman n'existe pas dans le voyage en Occident. On va arranger ça. Bon, on pourrait peut-être retirer Pigsy de l'aventure et laisser Ultraman y prendre part. Non, on ne peut pas. Il faut que Pigsy nous accompagne. Ultraman doit combattre les monstres dans la ville. Ça suffit maintenant. Hé, Guobao, tu es à la maternelle maintenant. Est-ce que tu as vu les autres enfants se rouler par terre comme toi? Bien. Diabao va revenir à la maison ce dimanche. Tu veux que je lui raconte tout ça? Tu vas recommencer? Bien. On va aller te débarbouiller, hein? Et vous, écoutez-moi. Jouez sagement et ne faites pas de bêtises. Si vous tenez tant que ça à jouer l'histoire du roi singe, vous serez chacun votre tour, Tang, puis Chat, puis Pigsy et Son Quan. C'est clair? Impossible. Je suis le moine Tang. Pourquoi tu tiens tant que ça à être un moine? Le moine Tang a un noble rêve, tout comme moi. Donc c'est moi le moine Tang. Bien. Rouleau, écoute-moi. Quand tu sauras additionner et soustraire, tu pourras être une nonne, un moine ou tout ce que tu veux. D'accord? Bon, allons laver cette frimousse. Voyons, Guobao. T'es trop grand pour te rouler par terre comme ça. T'es plus un bébé, hein? Hé, Fong! Je suis là! Mais, ils sont où? Une partie manger. Tu manges quoi? Des boulettes aux légumes. Chang souffre déjà d'anémie, tu joues à quoi? Tu veux aussi être malade? J'ai ajouté des œufs dedans. C'est ça. Tu en as mis combien alors? Oh, je te connais très bien. Tu n'as pas mis d'œufs. Allez, pose-moi ça une minute. Je t'ai apporté un bon petit plat. J'ai aussi t'as envoyé quoi cette fois? Ce n'est pas ça aussi, c'est moi qui l'ai fait. Des côtes de bœuf fermier. Du bœuf fermier? Vas-y, goûte. Goûte. C'est bon? Un vrai cordon bleu. Tiens, finis-les. Vas-y, mange. Regarde dans quel état tu es en ce moment. Tu as besoin de manger plus. C'est un ordre. Quand Xie Xiang sortira et qu'il vous verra décharné et presque sans vie, il va penser quoi? Hein? Allez, mange. Ne fais pas de reste. Compris? Je vais manger ça. C'est comment? Délicieux. Ah oui? Les céréales, il n'y a pas mieux. Ah non, c'est pour toi. Mais prends N'insiste pas, c'est pour toi. Mange. Je me contente de ça. Bon, il va falloir régler ça d'abord. Oui. Hongdo est sur le point de quitter notre café. Après mûre réflexion, je pense qu'il nous faut un autre employé. Je te l'ai déjà dit pourtant, non? Ouais. J'étais pas consciente de ces problèmes de planning. Hongdo a établi des normes. On devrait les conserver. Oui. Tu t'en charges. Aucun problème. Bien. Je dois y aller. Bye. Bye. Bonjour Zetsine. Comment va le poulain? Il va très bien. J'ai apporté des carottes. Merci.
comme ça? Je t'ai posé une question. Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas tes affaires. Xiaoqi! Mais... Salut! Alors, encore une dispute? Je pensais qu'il avait renoncé à t'envoyer à l'atelier. Il n'aime pas Young Jinan. C'est qui ça? Un employé d'une chambre d'Autanville, mon petit copain. Tu as un copain? Bien, bien. Pourquoi ton père ne l'aime pas? Il le trouve pas fiable parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Il a combien? Presque 19 ans. 5 ans de moins? Et alors? Non, rien. C'est juste que... j'étais pas au courant. Approche, je te raconte. C'est lui qui m'a draguée. C'était un client régulier de mon magasin. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Il y a une épicerie juste en face de la maison d'hôte. Alors je lui ai demandé s'il avait flashé sur moi. Il est parti en courant. Et le lendemain, il m'a ramené un repas. Ce n'est pas à cause de ça. Je suis pas facile à avoir. Il a dû ramer quelques temps avant que j'accepte enfin. Combien de temps? Un peu plus d'une semaine. Ah, hein? En vrai, il m'a plu dès le premier jour. Tu crois que je dois attendre la prochaine fête pour lui dire que je l'aime? Ton père n'est plus tout jeune. Il n'est pas très à la page. Ne lui en veux pas. Mais je lui en veux même pas. Il n'est jamais vraiment content de moi. Tiens, aujourd'hui, on a cueilli des oignons. Il était inquiet pour ma mère, parce qu'elle n'a pas pu venir. Et comme je m'inquiétais, j'ai fermé ma boutique pour aller avec lui. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Comme quoi je faisais que lui causer des ennuis, que j'avais toujours été une paresseuse sans ambition. Et puis il s'est mis à dire du mal de Jinan. C'est pour ça que j'ai craqué. Y a pas à dire. T'es comme ta mère. Ouais, il doit bien le savoir. C'est dans mes gènes, quoi. Mais ensuite, il a dit que j'étais qu'un démon. Que j'avais jamais rien appris et que mon copain était qu'un bon à rien. C'est quoi un bon copain? Ce n'est pas quelqu'un que j'aime bien. Tu as raison, oui. Voilà. Merci, Jiao. Tes paroles font plaisir à entendre. Bon, bah si t'as fini, t'as des oignons qui t'attendent. Mais rien ne presse. Papote avec moi. Dis-moi comment tu vas. Sois honnête avec moi. T'es en couple avec Rondo, de la Maison du Vent. Oh, arrête. C'est une locataire. Elle s'en va le mois prochain. Elle s'en va vraiment? Je pensais que tu l'aimais bien, moi. Moi aussi, je l'aime bien. Elle est super canon. Jiao, t'es plus tout jeune. Les filles voudront plus de toi si tu prends pas un minimum les devants. Au travail, ne traîne pas. Tu vas devoir la draguer un moment. Va faire ce que t'as à faire. Tu passes ton temps à jacasser pour ne rien dire. On dirait ton père. Mais ça va pas, c'est abusé. Tu vas quand même pas me comparer à mon père. Je prenais juste des nouvelles de toi. Je suis occupé. Va aider ton père. Jinan est bien mieux. Jinan est vraiment le meilleur. Rondo adore le poulet. Invite-la à notre table. Mais non. Elle doit probablement être à table, elle aussi. Pose-lui la question. Sûrement pas. Demande-lui quand même. J'ai dit non. Demande-lui, toi. Bien. Rondo! Ne crie pas, voyons. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est à moi que tu demandes ça. Pourquoi tu me forces à l'inviter? Elle part bientôt, tu le sais bien. Oui, je le sais. C'est pour ça que je veux qu'elle partage plus souvent notre table. Je sais à quoi tu penses. Oublie ça.
À quoi je pense? Dis-moi, à quoi est-ce que je pense? Allez, dis-le-moi! Grand-mère, tu sais que Rondo est une touriste. Tu dois arrêter de croire n'importe quoi. Ne l'invite pas tout le temps à manger. Ça la gêne de devoir refuser. Tu n'as jamais invité les autres résidents. Ça ne se fait pas. Pourquoi tu me fixes comme ça? Invite Rondo à dîner. Alors invite-la, moi je sors. Mais où est-ce que tu comptes aller si tard? Jiao, je ne l'inviterai pas. Allez, reviens, je ne l'inviterai pas. Tenez, aux brochettes. Merci. Merci, de rien. Ça va? T'es bien silencieux depuis que t'es là. Parle-moi. T'étais occupé. À qui d'autre je pouvais parler? Dis-moi la vérité. Ça a capoté avec Shaohua? Tu n'as pas confiance en moi. Et je demande que ça, moi. Mais c'est toi qui es toujours assis là, à boire de l'alcool, le visage fermé et sombre. C'est quoi, les affaires vont mal? C'est pas mon destin de diriger une grosse boîte. Je supporte pas le stress. Et à chaque fois que tu dis que les affaires ne marchent pas, j'ai l'impression d'être sur un grand 8. Ça monte et ça descend. Arrête un peu avec ça. Ça n'a rien à voir. C'est... personnel. Personnel? Toi, des problèmes personnels? Rondo t'a dit quelque chose? Elle m'aurait dit quoi? Alors c'est toi qui as dit un truc. Mais j'ai rien dit. Bah alors va la voir. Ça sert à rien de noyer ton chagrin dans l'alcool. Va la voir. Dis-lui, toi. Lui dire quoi? Tu sais bien de quoi je parle. Mais non, mais tu délires, là. Arrête un peu de faire semblant devant moi. Je te connais trop bien. Je sais que tu parles toujours franchement. Donc tu caches quelque chose. T'as développé des sentiments pour elle. Alors tu évites mon regard, tu te renfermes quand on parle d'elle. C'est exactement ça. Tu viens de le refaire. Parle moins fort, les enfants vont t'entendre. Ah, ils comprennent rien. T'inquiète. Je sais que c'est pas mes oignons. Mais vous allez bien ensemble. Vous vous entendez bien. Dis-lui ce que tu ressens. Soit. Et après? Comment ça? Si elle te rejette, bah oublie-la. À mon avis, elle en pince pour toi. Bien. Imaginons que ce soit bien le cas. Alors quoi? Bah c'est évident, non? Mettez-vous en couple. Comment on fait ça? Bah, je vais quand même pas te faire un dessin. Vous serez en couple, quoi. Je vois pas vraiment comment on pourrait. À distance, avec elle à Beijing, et moi ici. Arrange-toi pour qu'elle parte pas. Pourquoi ta seule solution serait qu'elle reste ici? Et si moi je partais? Parce que... tu peux pas quitter le village. Tu laisserais tout derrière toi pour partir avec elle? Impossible. Donc si moi je peux pas partir avec elle, comment je pourrais lui demander de rester pour moi? Pourquoi les hommes pensent que c'est aux femmes de toujours faire des sacrifices et des compromis pour celui qu'elles aiment? Et pourquoi nous on devrait seulement faire la promesse de bien traiter notre femme? C'est pas ce que je disais. Je pense juste que ça nécessite une compréhension mutuelle. Tu as dit que je ne pouvais pas partir d'ici. On fait comment? Laisse tomber. C'est toi qui es amoureux d'elle.
C'est pas moi. Bon, alors, c'est quoi ton plan? Oh, mais j'en sais rien. Je ne sais pas et je me sens totalement paumé. Elle me manque quand je suis loin d'elle. Et quand je la vois, je ne sais pas quoi lui dire. J'ai vraiment l'impression de me comporter comme si j'étais un abruti à côté de la plaque. C'est vrai, t'es qu'un abruti. À la tienne. Blague à part. Tu penses trop. Chaque jour, ton cerveau tourne à plein régime. C'est normal de bien réfléchir dans les affaires. Mais en amour, tu réfléchis beaucoup trop. T'en as pas marre? Voilà ce que je pense. Pour l'avenir, t'en fais pas. Traite-la bien, sois gentil avec elle. Et quand elle partira, tu verras qu'elle s'en souviendra. Bon. À toi de voir. Maman, tu me racontes une histoire? Non, pas ce soir. J'ai encore du travail. T'as déjà fini le livre qu'oncle Jiao t'a offert? Non. Maman, j'ai entendu le secret d'oncle Jiao aujourd'hui. Quel secret? Oncle Jiao est amoureux de Rongdo, tu sais. C'est pas un secret. Maman, comment tu sais s'il t'en a pas parlé? Peut-être parce que je connais déjà ce chemin. Mais de quel chemin tu parles? C'est pas une histoire très facile à expliquer en quelques mots, tu sais. Mais pour faire simple, sache que maman est déjà tombée amoureuse et qu'elle sait bien ce que c'est d'aimer quelqu'un. Tu parles de mon papa? Avant de rencontrer ton père, maman est déjà tombée amoureuse. Amoureuse de qui? On était tous les deux dans la même classe au lycée. C'était un élève brillant. Il était aussi très beau, légèrement bronzé. Il avait une fossette quand il souriait sur la joue droite. Non mais ça va pas! Qu'est-ce que tu racontes à ta fille? Maman! Depuis quand t'écoutes aux portes? Je ne fais jamais ça. Allez vous coucher. C'est bon, on va se coucher. Chut. Va te coucher. Maman, j'ai le droit de lire un peu avant de dormir? Oui, lis ton livre. Je prends mon téléphone. dark. I'm searching for a meadow of mine till you came in with the breeze. A feeling rushes over me, spills my heart into the field.
you ask for any horse but this one inside your heart. I'll give you the saddle of. You ask me if the wind could sing. We close our eyes to feel and smile. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳直插远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候